Après 6 semaines, il semblerait que cette grève sans précédent du syndicat United Auto Workers contre ce que l'on appelle les 3 grands constructeurs automobiles de Détroit, à savoir Ford, GM et Stellantis, touche à sa fin. Elle fait suite à une semaine d'accord qui a débuté la semaine dernière par un accord de principe entre l'UAW et Ford. Les ouvriers de cette usine Ford de Chicago ont quitté la chaîne de production à la mi-septembre. Mais mercredi dernier, l'UAW a annoncé qu'il était parvenu à une entente de principe avec Ford. Dimanche, les présidents des syndicats de Ford ont voté à l'unanimité en faveur de cet accord. Il va maintenant être soumis à tous les travailleurs syndiqués en vue d'être ratifié. Le nouvel accord conclu avec Ford prévoit plus de 8,1 milliards de dollars d'investissement dans le secteur manufacturier et pourrait permettre aux travailleurs d'obtenir jusqu'à 70 000 dollars d'augmentation de salaire au cours des 4 années et demie à venir. Les travailleurs permanents pourraient voir leur salaire augmenter de plus de 30%. Samedi, le constructeur de Jeep Stellantis a également conclu une entente de principe avec l'UAW qui reflète le contrat de Ford. Ce contrat permet également de sauver une usine de l'Illinois que Stellantis prévoyait également de fermer. Suite à ce développement, l'UAW a intensifié son action de grève contre General Motors avec 4 000 travailleurs débrayant d'une usine du Tennessee, rejoignant les quelques 14 000 travailleurs déjà en grève dans des usines du Texas, du Michigan et du Missouri. Mais lundi est intervenue la nouvelle qu'un accord de principe avait également été conclu avec General Motors. Et cette série d'actions de grève fut nettement différente des précédentes discussions, cette fois le syndicat étant à l'origine des négociations avec les 3 constructeurs à la fois, rompant ainsi avec les récents pourparlers au cours desquels les dirigeants de l'UAW négociaient avec chaque constructeur automobile individuellement. Le président américain Joe Biden est devenu le premier président en exercice à rejoindre un piquet de grève lorsqu'il a rendu visite aux grévistes devant une usine du Michigan le mois dernier. La semaine dernière, Ford a annoncé que la grève avait coûté 1,3 milliard de dollars à l'entreprise. Il est toujours possible que les membres votent contre les ententes de principe, ce qui entraînerait une reprise du mouvement de grève. Dans le même temps, au Canada, le syndicat de l'automobile Unifor a conclu un accord de principe avec Stellantis mettant fin à une brève grève. Cet accord intervient alors que le syndicat avait déjà ratifié des accords avec Ford et General Motors.